Le Ghana a perdu près d'1 milliard de dollars de recettes d'exportation en raison de la chute des cours du cacao. Parole du Conseil ghanéen du cacao. Au Nigeria, l'armée mène une guerre contre les raffineries pétrolières illégales en vue de sauver l'économie du pays. Puis le sucre cubain s'effrite davantage, une industrie autrefois considérée comme le poumon de l'économie cubaine. Le Conseil ghanéen du cacao Cocoa Board a annoncé que le Ghana a enregistré une perte de près de 1 milliard de dollars de recettes d'exportation. Une situation engendrée par la baisse des cours mondiaux du cacao. L'annonce a été faite en marge de la rencontre de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cet important manque à gagner du Ghana est caractéristique du malaise financier que rencontrent actuellement les poids lourds de la production de la fève comme la Côte d'Ivoire. Alors que les prix du cacao ne cessent de baisser en raison d'un excès de l'offre, la nation éburnéenne, qui assure 40% de l'approvisionnement mondial, a déjà indiqué qu'elle réduirait ses dépenses publiques de 10% tout au long de l'exercice budgétaire 2017. Précisons que le prix de la tonne de cacao a chuté à 1 756 $ la semaine dernière, soit son niveau le plus bas enregistré depuis août 2007. L'Organisation internationale du cacao, ICCO, implantée depuis 1973 à Londres, a inauguré mardi son siège à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. À travers notre implantation dans un pays producteur, nous voulons offrir un meilleur accès à l'information sur le monde du cacao et relever les opportunités qui existent dont les pays producteurs pourraient bénéficier. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui convaincue que la présence de l'ICCO à Abidjan offrira des occasions de mieux appréhender les réalités du terrain et mieux apprécier les attentes essentielles des producteurs dans la perspective des décisions adaptées et des mesures concrètes en vue de l'émergence d'une chaîne de valeur profitable à tous. L'ICCO s'installe en Côte d'Ivoire dans un contexte où l'économie cacaoyère est secouée par la chute des cours sur le marché mondial et la baisse conséquente des prix aux producteurs. Face à la chute des cours mondiaux, le prix d'achat aux producteurs en Côte d'Ivoire est passé de 1100 francs CFA par kilogramme à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire. Pendant ce temps, des tonnes de cacao restent invendues à l'intérieur du pays. Cette situation produit de sérieux impacts sur l'économie du pays qui a accepté de procéder à des ajustements budgétaires en réduisant les dépenses non compressibles de 10%. Plus de 300 professionnels et experts de l'économie numérique en provenance de 25 pays d'Afrique du Nord, du Centre et de l'Ouest sont réunis à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, à l'occasion de la 7e édition annuelle du Africa IT et Télécom Forum. Je tiens à souligner que cette 4e année consécutive à Abidjan confirme le statut de la capitale ivoirienne en tant que hub technologique en Afrique de l'Ouest et reflète l'engagement des acteurs publics ivoiriens en général et de l'ANSUD en particulier, de créer un débat de fond sur ces enjeux stratégiques pour l'émergence numérique en Afrique. Ce forum 2017 a été présidé par les ministres en charge de l'économie numérique de la République centrafricaine, du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons un peu avancé, puisque nous avons mis en place un cadre d'interopérabilité pour l'ensemble des services de l'administration. Nous avons adopté les cadres communs d'architecture, de référentiel, et nous avons déjà mis en œuvre une 60aine de démarches transactionnelles qui sont numérisées et disponibles sur le portail e-démarches administratives. L'administration africaine à l'heure du numérique
C'est le thème qui a rassemblé pendant 2 jours à Abidjan les participants. Une opportunité pour enclencher un débat de fond avec les administrations publiques sur l'intérêt et l'utilité stratégique d'apporter une vision numérique au sein de leur structure. Depuis 2010, l'Africa IT et Télécom Forum est devenu l'événement régional des technologies de l'information et de télécom en Afrique francophone. Après Abuja en 2016, la 22e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AOC, a démarré mercredi 26 avril 2017 à Dakar. Il s'agit d'une rencontre statutaire pour permettre aux directeurs généraux des douanes des 2 régions d'échanger sur le fonctionnement des administrations des douanes et les enjeux auxquels elles sont confrontées afin de moderniser les services de la douane. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique d'utiliser de façon optimale les TIC pour faire face à tous ces défis, c'est-à-dire concilier les impératifs de recettes et concilier les impératifs de sécurité. Et à ce titre-là, il faut dire que le thème de cette année, qui est l'échange des données pour une gestion efficace des frontières, est une réponse. Les directeurs des douanes aborderont au cours de ces assises les questions relatives à la gestion des frontières, de l'échange des données entre les douanes, des modalités d'intégration sur le plan informatique ou encore de la mise en place d'un plan stratégique régional pour indiquer la criminalité transfrontalière. Aujourd'hui, nous sommes face à la menace terroriste multiforme. La criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue, le trafic de médicaments. Donc les douanes, compte tenu de leur position aux frontières, sont interpellées au premier plan sur ces questions-là. Cette 22e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a pour thème l'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières. L'innovation pour une vie meilleure. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Au Bénin, l'événement n'est pas passé inaperçu. À cet effet, l'Agence nationale de la propriété industrielle a organisé du 25 au 27 avril le salon de valorisation des œuvres béninoises protégées par l'OAPI, entendez l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le salon de valorisation des œuvres protégées SVOP vise à offrir aux exposants une opportunité d'échange entre eux et un espace de rencontre avec le public. Ce salon a aussi pour vocation de nouer des liens entre les promoteurs privés ou publics, les inventeurs, les opérateurs économiques et chefs d'entreprise en vue d'une meilleure exploitation des titres. C'est un cadre pour nous de rencontre pour orienter les projecteurs sur ceux-là qui, par le biais de l'ANAPI, ont eu divers titres de propriété industrielle dans leur domaine d'activité respectifs. Les hommes avancent, mais l'invention fait progresser. Et nous allons progresser sans fin et nous ne pouvons que nous en réjouir et souhaiter que les inventeurs dans notre pays soient plus nombreux, mieux reconnus, mieux valorisés. Et vous savez que le gouvernement a décidé de mettre en place un mécanisme qui nous permettrait de valoriser l'innovation, de valoriser l'invention. Nous avons un projet de créer un centre d'innovation qui permettrait aux plus jeunes d'avoir l'environnement qu'il faut, d'avoir l'encadrement qu'il faut pour féconder leur génie. Sous tutelle du ministère en charge de l'industrie, l'Agence nationale de la propriété industrielle est un organe technique d'appui au développement industriel, économique et de gestion de la propriété industrielle au plan national. Lourdement armés, ces soldats de la marine nigériane sillonnent la mangrove du delta du Niger. Ils font partie de l'opération sécurité au delta. Ils sont à la recherche de pilleurs d'or noir.
Le mandat de l'opération Sécurité au Delta, c'est essentiellement de protéger les infrastructures pétrolières et gazières, de détecter et empêcher le militantisme, la piraterie en mer, le vol de pétrole brut et toute autre forme de criminalité qui aurait un impact négatif sur l'économie du Nigeria dans cette région. Composée de 7000 soldats, l'opération traque les contrebandiers qui siphonnent le pétrole des pipelines pour ensuite le distiller artisanalement avant de le revendre. Une activité clandestine lucrative, mais aux conséquences dramatiques sur l'environnement. Les dégâts de ces raffineries illégales sont très importants. Vous pouvez le voir, l'environnement est détruit. Le commerce dans les criques n'est plus possible et la vie aquatique est éteinte. Très dépendante de son pétrole, l'économie nigériane a été durement frappée par les sabotages à répétition menés par des groupes armés sur ses installations pétrolifères. En 2016, sa production a chuté de presque 50% avant de revenir à 2,2 millions de barils par jour en 2017. Pour décourager les contrebandiers, l'armée utilise désormais un bulldozer pour détruire définitivement les raffineries. Avant, on démantelait ces raffineries manuellement et les criminels revenaient 3 jours ou 1 semaine plus tard pour les reconstruire. Étant donné que la plupart des matériaux qu'ils utilisent ici sont résistants à la chaleur, nous utilisons un bulldozer pour écraser les matériaux et cela leur revient très cher de réactiver ces raffineries. Plus grande réserve d'hydrocarbures du continent africain, le Nigeria est gangréné par la corruption à tous les niveaux. Bien que le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption l'une des priorités de son mandat, l'armée a déjà été accusée à plusieurs reprises de profiter illégalement de l'argent du pétrole. Un amas de ferraille, c'est à peu près tout ce qu'il reste de la sucrerie Cuba Libre. Avant de fermer en 2004, c'était pourtant le cœur économique de cette petite bourgade de la région de Matanzas, dans l'est de Cuba. Le sucre, c'était toute la vie des gens qui vivaient ici. Et en changeant cela, la vie a changé. Même si Arnaldo reconnaît que le travail à la sucrerie était pénible, il y gagnait bien sa vie, ramenant à la maison au moins le double du salaire moyen cubain. Mais aujourd'hui, les seules personnes qui travaillent encore sur le site de l'usine sont celles chargées de la démolir. C'est un travail qui nous a été confié. Ce n'est pas nous qui voulons démolir l'usine de sucre. Plus du 2/3 des usines cubaines ont subi le même sort dans la dernière décennie. Pourtant, la petite île a déjà été reine des exportations de sucre au niveau mondial. Après la Révolution, c'était d'ailleurs l'une des ambitions de Fidel Castro qui voulait faire de la canne à sucre l'épine dorsale de l'économie cubaine. Mais la chute de l'Empire soviétique a sonné le glas de cette industrie. Aujourd'hui, Cuba ne produit plus que 2 millions de tonnes de sucre par an, loin des 8 millions raffinés à son apogée. L'époque où Cuba était le plus grand exportateur de sucre du monde est révolue. Vu la taille de notre pays, cela ne sert à rien de prétendre le contraire. Cuba ne redeviendra jamais le plus gros exportateur de sucre. Et dans les quelques villages où l'odeur de mélasse continue de planer, la stratégie est désormais de miser sur les produits dérivés. Question d'assurer l'avenir de la prochaine génération d'ouvriers.